J'avoue, j'ai fait une erreur et elle m'a coûté des mois de croissance. Et le pire, c'est que je ne la voyais même pas. Mon SaaS tournait tout seul, les agents bossaient la nuit, tout était propre et je n'avais jamais autant travaillé. Sauf que je confondais mon produit tourne avec mon produit avance. Le SaaS que j'ai fini par construire a permis à ses utilisateurs de générer près de 3 millions d'euros. Mais avant ça, je me suis planté. Exactement comme toi, tu te plantes peut-être en ce moment. Et cette année, cette erreur, elle brise même les meilleurs. Donc pour aller chercher plus de croissance avec mon SaaS, j'ai dû séparer deux types d'actions, les actions à effort décoratif et les actions à effort moteur. Donc tout ce qui ne sert pas les quatre piliers, donc l'acquisition, l'activation, la rétention et le revenu, c'est de l'effort décoratif et je ne dois pas le faire. Donc je vais te mettre quelques exemples d'efforts moteurs et d'efforts décoratifs parce que des fois, les deux notions se croisent tellement que tu ne sais plus faire la différence entre l'un et l'autre. Donc, par exemple, faire de la vente, une démo, c'est de l'effort moteur. Faire de l'outreach, du email, des ads, des SMS, de l'UGC, des partenariats, du conglomérat, tout ça, c'est de l'effort moteur. Refacto ton code, refaire un code, retravailler l'UI, ce genre de choses, tu te doutes bien, c'est de l'effort décoratif. Sur-ingénierie avec de l'intelligence artificielle, avec du cloud code et j'en passe, ça ne sert à rien. Combien de fois j'ai pu passer des soirées jusqu'à 3 heures du mat, et je sais que tu passes aussi par là, à parler avec Cloud Code, à faire de la sur-ingénierie, de choses que personne ne va utiliser, d'aller en profondeur comme si j'étais avec une levée de fonds de milliers d'euros alors que je suis bootstrap. Ça sert à rien de faire de la sur-ingénierie avec Cloud Code jusqu'à 3 heures du mat, clairement. Effort décoratif, des automatisations prématurées. Tu vas aller automatiser des choses. Donc, qui dit automatisation dit SOP. Qui dit SOP dit je me suis déjà confronté à cette variable en réel en étant un humain, en faisant ça à la main, en comprenant bien factuellement ce que je dois automatiser. Pas avant. Une automatisation, elle n'a pas lieu d'exister tant qu'elle n'est pas mappée, documentée, tant que tu n'as pas de SOP, ça ne sert à rien d'automatiser. Surtout au début, il faut comprendre exactement ce que les gens veulent, ce qui se passe, pourquoi. Ensuite, le branding et la partie légale que tu vas faire et refaire, ça ne sert à rien. Par contre, ce qui est bien, travailler sur la rétention. Et la rétention, non, ça ne passe pas en premier lieu par du code, ça passe par de l'idéation, ça passe par ce qui se passe dans ta tête. Tout ce qui est autour de la monétisation, comment est-ce que je peux augmenter mon AOV, ma LTV, etc., avec des choses factuelles, des décisions pragmatiques que font les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils demandent. Utilise Microsoft Clarity, par exemple, ça va te permettre d'agréger ta data qui est normalement opaque et tu vas savoir exactement ce que font les utilisateurs sur ta landing page, où est-ce qu'ils cliquent, est-ce qu'il y a des faux clics, est-ce qu'ils cliquent plusieurs fois à certains endroits, pour avoir une fluidité qui va te permettre de faire une meilleure activation derrière. Et ça va évidemment être un cercle vertueux aussi avec ta conversion. Tout ce qui est les features fantômes que personne ne t'a demandé, ne crée pas de feature. Si personne ne te l'a demandé et si 3 personnes te l'ont demandé alors que tu as 30 utilisateurs, ben c'est pas suffisant. Il faut que tu ailles chercher plus loin. Ensuite, revoir ta stack technique. Ça, c'est à penser en amont et c'est bien au bout d'un certain moment quand tu sais que tu rentres dans une grosse phase de scaling et que tu as bien compris les concepts. Ta stack technique, faut pas la toucher avant. Énormément de stacks techniques peuvent encaisser beaucoup de volume. Tout ce qui est consommation de contenu. Donc pareil, passer des heures sur YouTube, ça sert à rien. Surtout que sur YouTube et d'autres endroits, les conseils sont vraiment mainstream. La plupart des gens veulent te vendre un accompagnement sur lequel ils n'ont jamais fait eux-mêmes les choses. Ils te racontent une réalité édulcorée. Ils te vendent un rêve bleu pour que tu aspires à devenir comme eux. Ils te font de la vente émotionnelle, de la vente de B2C. Arrête de penser en B2C. Réfléchis professionnel, réfléchis pragmatique. Évidemment, tout ce qui est autour de l'acquisition, c'est de l'effort moteur parce que plus tu as de data, plus tu as de volume, plus tu vas pouvoir alimenter tous les autres canaux qu'on a vus précédemment. Et le feedback client, pareil. Bon, évidemment, il y en a plein d'efforts, mais il faut choisir le bon effort et où mettre ton temps. Parce que dans le cadre de tes bootstraps, la chose que tu vas
en plus que les autres, ça va être du temps. Imaginons, cette semaine, tu décides de développer une logique back-end ultra sophistiquée pour améliorer l'onboarding de tes utilisateurs. Tu te dis, c'est bon pour l'activation, donc c'est du moteur. Bah, faux. Donc, quand tu es fondateur de SaaS solo, voici plusieurs questions que tu peux te poser pour éviter de perdre ton temps dans ton développement. Est-ce qu'un utilisateur est prêt à payer 1 € de plus cette semaine parce que j'ai fait cette tâche? Est-ce que cette tâche change directement une décision d'achat dans les 7 prochains jours? Est-ce que le problème que je veux résoudre est un fait ou une intuition? Et si c'est un fait, est-ce que le problème que j'ai identifié vient d'une tâche en amont que j'ai mal effectuée? Et c'est précisément pour tous ces principes que passer la barre des 10K tout seul est quasiment impossible. Tu as certainement les yeux rivés sur ton code, tu manques peut-être de recul, peut-être que c'est ton deuxième, troisième SaaS et que les précédents n'ont pas bien fonctionné. Si tu veux qu'on pose ton SaaS à plat, qu'on écrive noir sur blanc où est-ce que tu dois poser ton temps pour aligner tes priorités et aller chercher plus de croissance, tu peux prendre rendez-vous en bas dans la description. Je te préviens, ce n'est pas un appel de vente puisque si on vient à travailler ensemble dans le futur, c'est uniquement sur candidature, puisque j'en ai marre de voir des gourous du web demander 5, 10, 15K d'avance, et puis au final, dès que tu les as payés, il ne se passe plus rien, les intérêts ne sont plus alignés. Nous, on est le seul accompagnement qui se rémunère au résultat, donc il faut qu'on choisisse bien les partenaires avec qui on veut avancer. Dans un premier temps, ça passe par un bilan, donc dans tous les cas, tu repars avec un bilan, et si ça t'intéresse, le lien est dans la bio. Le message avec lequel je veux que tu repartes aujourd'hui, c'est le suivant. Tu n'es pas en retard parce que tu ne travailles pas assez, tu es en retard parce que tu travailles seul, sans personne pour te dire lesquelles de tes heures comptent vraiment. Cette année ne va pas briser les fondateurs fainéants, elle va briser les fondateurs qui ont de l'ambition, qui ont des convictions, mais qui ne regardent pas dans la bonne direction.